Aujourd'hui, nous voyons la révélation du mystère d'Éden. Waouh, 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 c'est un thème passionnant, un thème merveilleux que nous allons détailler par le Saint-Esprit. Alors le mot de prière, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes de partager. Alléluia. Merci parce que tu touches les cœurs, parce que tu nous remplis de ta parole, tu nous remplis de ta présence et parce que tu parles au travers de nous et que ton conseil est compris par tous ceux qui vont écouter ton message au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Rapidement dans Genèse 2, nous sommes en train de voir la révélation du mystère d'Éden. La Bible parle beaucoup d'Éden. Et dès les premiers chapitres, nous voyons que ce terme Éden apparaît. Le Saint-Esprit, par la révélation qu'il a offert en ce temps et en cette dispensation, nous allons aller en détail pour comprendre qu'est-ce que Éden. Et à cette question, la réponse est Éden égale au ciel, Éden égale au paradis, Éden égale à la montagne du Dieu vivant. Alléluia. Éden est différent du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est une partie d'Éden. Nous allons le voir. Et Éden, c'est le ciel. Puisque le mot Éden veut dire délice. Délice. Et quand on lit dans Genèse 2, à partir du verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ce protocole divin de création de l'homme. Mais il y a un message sur ça, sur YouTube, que vous pouvez télécharger. Protocole divin de création. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu, au verset 6, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Donc, là, Dieu nous dit qu'il y a un jardin qu'il a planté en Éden, du côté de l'Orient d'Éden. Parce qu'on va remarquer également qu'il y a le côté septentrional d'Éden. Et là, il y a autre chose là-bas. Ce n'est pas le jardin qui est là-bas. Donc, du côté de l'Est, il y a le jardin. Et il y mit maintenant l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser au verset 9 du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Ça se trouve dans le jardin d'Éden. Donc, allons-y dans Apocalypse 2.7. Apocalypse 2.7 nous dit, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est où? Dans le paradis de Dieu. Donc, Genèse 2 nous dit que l'arbre de la vie est au niveau d'Éden. Apocalypse 2.7 nous dit que l'arbre de la vie est dans le paradis de Dieu. C'est le même arbre de la vie, c'est l'arbre de la vie du corps. Parce que l'arbre de la vie de l'esprit, nous le recevons sur la terre. Nous n'avons pas besoin de vaincre pour recevoir l'arbre de la vie de l'esprit. Parce que la vie Zoé que Jésus nous donne, c'est la vie spirituelle. Parce qu'il y a trois vies que la Bible décrit. Il y a la vie de l'esprit, qu'on appelle la vie Zoé. Il y a la vie de l'âme, qu'on appelle la vie Souké.
Et il y a la vie du corps qu'on appelle la vie bios. Et tout cela se trouve dans les Écritures. Donc, ce que Dieu parlait en disant celui qui vaincra allait recevoir l'arbre de la vie du corps. De la même manière, dans Romains 8, verset 11, la Bible nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, ce même esprit-là donnera la vie à nos corps mortels. C'est de ça qu'il parlait. Donc, notre corps est mortel actuellement. Et ce corps mortel-là doit revêtir l'immortalité, comme le dit 1 Corinthiens 15 à partir du verset 45. Et ce corps qui est charnel là doit revêtir l'éternité. Ce corps qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps qui est périssable doit revêtir la vie éternelle, la gloire. Là, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, esprit, âme et corps. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens, il dit que le Saint-Esprit vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. C'est la volonté parfaite de Dieu que tout notre être soit gardé sans tache ni défaut et que nous puissions aller au ciel avec cette tridimension. C'est pourquoi dans le paradis de Dieu, ce que Dieu a empêché Adam de toucher, c'était l'arbre de la vie du corps. Ce n'était pas l'arbre de la vie de l'esprit, puisque son esprit était déjà en lui. Dieu, en soufflant, a mis son esprit en lui. Donc Adam n'avait pas besoin de la vie de l'esprit, il avait besoin de la vie du corps, parce que c'est le corps qui a été retiré de la poussière. Et c'est ce corps-là qui était charnel. C'est ce corps-là qui était périssable. Et par la vie du corps, l'arbre de la vie le fruit de l'arbre de la vie du corps, Adam allait pouvoir vivre éternellement avec un corps glorifié, comme le Christ a été glorifié dans son corps. Romains 1, versets 5 à 6. Par la résurrection d'entre les morts, Christ a été glorifié dans son corps, de telle sorte que son corps traversait les murs, de telle sorte qu'il est monté au ciel avec son corps. C'est pourquoi dans la rencontre avec Thomas, quand il a montré à Thomas ses mains, c'était des mains toujours trouées, percées par les clous. Mais c'était un corps glorifié parce qu'il n'avait pas besoin d'ouvrir la porte, il passait au travers des murs. C'est de ça que Dieu parlait. Depuis la création, Dieu avait ce plan en tête. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons à son image, selon sa ressemblance. Nous devons ressembler entièrement au Fils de Dieu, à la droite de la puissance de Dieu. Et c'est Jésus, notre modèle parfait. De la même manière qu'il a été ressuscité, corps, âme et esprit, il est monté au ciel. De cette même manière, chacun de nous, par la victoire sur le péché, sur le monde, sur la chair, sur Satan, dans ce monde, nous recevrons la glorification de notre corps. Et nous pourrons être utiles aux mains de Dieu. Parce que ce monde, certes, part à la fin de son règne. Mais ce qui vient est un monde éternel. Nous allons vivre éternellement. Et chacun de nous a une tâche dans l'univers que nous allons accomplir. Donc ce n'est pas la fin du monde, la fin de la terre, la fin de la vie humaine, bios, la fin de la vie de l'âme, de l'homme charnel, n'est pas la fin de l'humanité, n'est pas la fin de l'homme en tant que représentant divin, non. Le début commence après la fin de ce monde. Et le début est ce qui vient est plus glorieux. Alléluia. Donc continuons. Donc Éden, c'est le paradis de Dieu. Éden, c'est le paradis de Dieu. Autre verset qui peut expliquer cela. Alléluia. Allons-y rapidement dans Ézéchiel 28, verset 13 à 14. Alléluia. Ézéchiel 28.
Et Ézéchiel 28, verset 13 à 14. Cela nous parle de l'histoire de Satan, qui était Lucifer en son temps et qui a désobéi au Seigneur. Et quand il a désobéi au Seigneur, il a porté maintenant le nom de Satan. Sinon, il était Lucifer. Donc, voyons voir ce qui s'est passé. La Bible dit au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Donc, c'est au ciel. Si c'est le jardin de Dieu, c'est pas sur la terre. Puisque Dieu n'est pas sur la terre, Dieu est au ciel. Et donc, si Éden, le jardin d'Éden, c'est le jardin de Dieu, ça veut dire que le jardin d'Éden ne peut être qu'au ciel, au paradis. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, des tambourins, des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Alléluia. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, la montagne de Dieu, c'est là où Dieu se trouve. C'est là-bas le ciel. Nous savons tous que Dieu n'est pas de cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le livre de Psaume 115, nous allons le lire, Psaume 115. Psaume 115, verset 16. Il dit au verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Alléluia. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, ce qui veut dire que le jardin d'Éden, Éden lui-même, c'est le ciel. Alléluia. Donc, un autre verset, Ésaïe 14, verset 12. Ou bien Genèse 3, 23. Retournons dans Genèse pour comprendre pourquoi est-ce que nous disons que Éden, c'est le ciel. Genèse 3, 23. On va comprendre une chose ici. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il chassa qui? L'homme. Parce qu'on n'a pas lu le verset 22, mais vous pouvez le lire. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc lorsque l'homme a été créé, l'homme a été pris de la terre et mis au ciel, au niveau du jardin. Pour faire quoi? Quand nous allons parler du mystère du jardin, nous allons revenir sur ça. Mais c'est pour dire que le jardin a une importance capitale dans la formation divine des êtres créés. Parce que l'homme a été mis dans le jardin pour cultiver et pour garder le jardin. Ça, on peut le voir dans Genèse 2 que nous avons lu. Donc, c'était une formation que Dieu faisait. Et Dieu venait régulièrement superviser cette formation-là. Pour que Dieu apprenne et pour que l'homme apprenne ce qu'il doit faire sur la terre. Parce qu'il devait garder la terre. Il devait être l'intendant de Dieu sur la terre. Donc, il fallait qu'il apprenne d'abord quelque part. C'est pourquoi Dieu a créé un jardin en Éden. Pour déjà amener l'homme à se familiariser à ce qu'il allait gouverner. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous donner autorité sur quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est le protocole divin de formation. C'est le protocole divin d'autorisation. L'homme devait gouverner la terre. L'homme devait garder la terre. L'homme devait cultiver la terre. Mais l'homme ne pouvait pas. Il n'avait aucune connaissance. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme est un organe perfectible. L'esprit, lui, il est complet. Lui, il est parfait. Dès qu'il est créé, l'esprit est parfait. Mais l'âme a besoin d'être modulée, d'être enseignée, de grandir, d'être capacité pour pouvoir arriver à la manifestation. Et c'est pourquoi il y avait cette formation-là. De la même manière, quand Dieu a créé Lucifer,
il l'a mis dans le jardin pour le former. Lucifer devait gérer le sanctuaire de Dieu. Il avait été créé avec des flûtes et des trompettes. Pourquoi? Pour gérer le sanctuaire. Quand on va voir les compartiments du ciel, quand on va voir les compartiments d'Éden, on va comprendre toutes les parties d'Éden. C'est-à-dire que à la fin de cette vidéo, tu sauras ce qui existe au ciel. Au moins en partie. Alléluia. Gloire à Dieu. Par les Écritures. Et c'est formidable. Donc, Jardin d'Éden, c'est un lieu de communion avec Dieu pour toute créature qu'il crée avant maintenant de l'envoyer là où il doit aller. Alléluia. Donc quand il a échoué, l'homme a échoué en désobéissant, il a arrêté sa formation. Et c'est ça qui fait que il y a eu beaucoup de difficultés dans le règne de l'homme sur la terre. Et il y a beaucoup de souffrances sur sa descendance. La maladie, la mort, les difficultés économiques, la pauvreté, tout ça, ce sont des choses qui ne devaient pas exister si l'homme avait accompli sa formation complète et totale dans le jardin d'Éden avant de quitter. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y avait un plan pour secourir l'homme. Alléluia. Donc, le Éden, c'est le ciel. Parce que lorsque Dieu a vu que l'homme a désobéi, il ne pouvait plus rester au ciel. Parce que s'il restait au ciel, il allait manger l'arbre de la vie du corps. Et là, il allait être éternellement condamné. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il n'était pas d'abord un être céleste, un être éternel, esprit, âme et corps, qu'il était rachetable. S'il avait mangé l'arbre de la vie du corps, il n'allait plus être rachetable sur aucun plan. C'est la raison pour laquelle les esprits, quand ils commettent un péché, ils ne sont pas rachetables. Pourquoi? Ils n'ont pas cette partie charnelle que nous avons. Eux, ils sont esprits. Regardez, quand nous avons lu Ézéchiel, nous allons le relire pour qu'on comprenne cette vérité. C'est une vérité spirituelle et c'est une vérité d'une haute importance. Ézéchiel 28, verset. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Il dit, depuis le jour où tu fus créé, tu étais parfait. Alléluia. Tu étais parfait. Tu étais intègre dans tes voies au verset 14, au verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans ton cœur. Il était parfait. Parce que quand on te crée seulement esprit, quand Dieu crée les esprits, ils sont parfaits. Ils n'ont pas cette composante charnelle dont les désirs s'attachent aux œuvres terrestres. L'esprit totalement en parfaite communion avec Dieu, 100% à chaque instant. C'est pourquoi quand Satan a désobéi, quand Lucifer a désobéi, il n'y avait pas possibilité de le racheter. Parce qu'il a désobéi dans son être glorieux. De la même manière, quand Moïse a désobéi dans sa phase glorieuse de sa destinée, ce péché-là l'a empêché de rentrer en Canaan. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec la conscience de tout. En fait, il avait touché la gloire de Dieu. Il était un esprit vivant sur la terre. Et quand il a désobéi, il ne pouvait pas être racheté pour ce péché. Il fallait qu'il porte la conséquence de ce péché. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, Éden, c'est le paradis. Éden, c'est le ciel. Maintenant, il y a la possibilité pour nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'hommes sur la terre, de pouvoir avoir des visites en Éden. C'est-à-dire que par vision ou par révélation, Dieu peut nous amener en Éden
pour nous montrer des choses. C'est pourquoi des gens disent, je suis allé au ciel, j'ai vu Jésus, je suis allé au ciel, j'ai vu des jardins bien arrosés, j'ai vu des jardins blancs. Voilà, c'est le ciel. On peut être sur la terre, mais son esprit ou son âme va voyager au ciel. Et ça, c'est les expériences parfois qui sont des expériences soit dans la prière, soit des expériences de mort imminente. Et nous allons donner les éléments scripturaires qui existent au ciel, afin que si quelqu'un nous raconte un rêve, si quelqu'un nous dit j'ai visité le ciel, qu'on puisse regarder sur la base des Écritures, est-ce que c'est vraiment le ciel ou c'est un autre endroit? C'est possible. Parce que ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas scripturaire, est toujours possible d'être vérifié. On ne peut pas prendre ça pour argent comptant. Mais si c'est scripturaire, on le prend pour argent comptant parce que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, au livre de 2 Corinthiens 12, nous voyons quelqu'un qui a fait une expérience de la visite d'Éden, de la visite du ciel, de la visite du paradis. Et c'est au verset 2. Je connais un homme, dit l'apôtre Paul, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut dans... Et si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et c'est le ciel du paradis. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 4, il fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le 3e ciel, c'est ce que nous parlons. Nous parlons du ciel de Dieu. Il y a beaucoup de choses à découvrir, je vous assure. Alléluia. Gloire à Dieu. Commençons la découverte. Commençons la découverte. Donc la première chose qui existe au ciel, comme nous l'avons lu, c'est le jardin d'Éden. Alléluia. Allons-y au verset 15. Genèse 2, verset 15. C'est le jardin d'Éden. Genèse 2, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, le jardin d'Éden, c'était un lieu pour l'homme de pouvoir s'exercer, de pouvoir comprendre comment se fait les choses. Avant d'aller gouverner la terre, avant d'aller cultiver la terre, avant d'aller garder la terre, il fallait garder, c'est comme si c'était un projet pilote que Dieu avait fait parce qu'il a créé le jardin, il a mis l'homme dedans, il dit cultive et garde parce que c'est ce que tu vas faire sur la terre. Donc c'est un microclimat, un micro-projet, un projet pilote pour tous les êtres que Dieu crée, un centre de formation. La deuxième chose que nous voyons, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire. Il y a un sanctuaire au ciel. De la même manière, nous pouvons voir par exemple l'analogie avec le peuple d'Israël pour leur temple physique. Le temple physique comprenait 3 parties. Il y a le parvis. Le parvis qui est la partie qui donne accès au temple en lui-même. On peut dire que c'est la partie extérieure du temple. Et le parvis comprenait 3 parties. Il y avait la partie du milieu, il y avait la partie extérieure et il y avait la partie intérieure. Et avant le parvis, il y avait une porte. Et la Bible nous dit que Jésus est la porte des brebis. Donc de la même manière, nous allons voir que lorsque Dieu disait à Moïse sur la montagne, fais tout selon ce qui t'est montré sur la montagne. Cela veut dire que c'est une copie conforme du ciel. C'est une copie conforme d'Éden que Dieu avait montré en miniature au peuple d'Israël pour les servir de lieu de rencontre, de lieu de communion avec lui. Et c'est ce que nous allons découvrir.
Donc le parvis, ensuite, il y avait le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait deux parties. Il y avait le lieu saint. Le lieu saint, c'est le lieu qui est avant le lieu très saint, qui est la dernière partie du temple. Donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et nous allons voir en détail ces choses au cours des vidéos à venir. Voilà, et ce que ça sous-entend pour un chrétien. Et qu'est-ce que ça nous demande à chaque étape. Et nous allons également voir ceux qui habitent dans ces lieux spirituellement. Par exemple, pour le jardin d'Éden, actuellement, ceux qui habitent là-bas, dans le jardin, sont ceux qui sont sauvés. Tous ceux qui sont sauvés sont ceux qui habitent au niveau du jardin actuellement. Donc, le sanctuaire, on peut lire ça dans... On va lire dans Apocalypse. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 1. Voyons voir le sanctuaire. Apocalypse 14. La Bible dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'autre nom pour le sanctuaire, c'est la montagne de Sion. Ensuite, l'autre nom, c'est la sainte montagne de Dieu. Il y a trois noms. C'est montagne de Sion, le sanctuaire, sainte montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est tout le ciel qui est Éden. Mais quand on ajoute sainte devant, ça veut dire que c'est là le lieu où il y a l'adoration, le lieu où il y a le culte à Dieu, il y a le service à Dieu. Donc je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alléluia. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux et un bruit de grands tonnerres. Et la voix que j'entendis était comme les joueurs de harpe jouant leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et les personnes, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alléluia. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Pourquoi nous lisons tout cela? C'est pour montrer la qualité de ceux qui sont sur la montagne de Sion. Ce n'est pas de simples croyants, non. C'est des gens qui n'ont ni péché, ni ne se sont souillés avec des femmes. Donc ce sont des gens qui sont consacrés dès la naissance pour adorer Dieu. C'est des adorateurs d'une qualité spéciale qui sont sur la montagne de Dieu. Et ils sont au nombre de 144 000. Et c'est là, c'est eux qui sont dans le sanctuaire de Dieu et qui chantent des cantiques régulièrement à Dieu dans le ciel. Donc la deuxième partie du ciel, après le jardin, c'est la montagne de Sion, c'est la sainte montagne de Dieu, c'est le sanctuaire, c'est le lieu d'adoration. On peut dire que c'est le saint, le lieu saint dans le ciel. Et c'est ce lieu saint-là, duquel montent des adorations, des louanges à la gloire de Dieu. Alléluia. Des cantiques tout le temps nouvelles. Et les 144 000 les portent au même moment. Donc, continuons l'exploration de cette montagne-là. Donc, on sait sur la montagne de Sion, ceux qui vont peupler ou ceux qui peuplent cette montagne-là, c'est des adorateurs qui sont choisis sur le volet par le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Parce que son nom et le nom du Père sont écrits sur leur front. Ils sont marqués d'un sceau dès la naissance. Ils savent qu'ils sont réservés pour louer le Seigneur. Donc, ils ne se sont pas souillés jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc, relisons dans Hébreux 12, 22 pour voir les différentes parties vraiment qui composent Éden, qui composent le ciel et qui nous permettent de comprendre d'une façon globale. Par la révélation, l'apôtre Paul nous donne tout ce qui est au ciel. Il dit: mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Donc ça, c'est le verset 22. Et donc, on voit la montagne de Sion et on voit d'autres choses. Donc la montagne de Sion est là. Lisons également dans Psaume 110, Psaume 110, à partir du verset Psaume 110, à partir du verset 2 et 3, nous allons voir ce que par la révélation David a dit sur la montagne de Sion. Alléluia. Donc, psaume de David, parole de l'Éternel: assieds-toi à mes pieds jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton bien-aimé avec des ornements. Donc, de Sion, l'Éternel va étendre le sceptre de la puissance. Donc, Sion, quand on le voit dans le psaume 20, le psalmiste nous éclaire encore sur ce que Sion veut dire. Il dit que du sanctuaire il t'envoie son secours, que de Sion il te soutienne. Donc c'est le sanctuaire comme on l'avait dit, et c'est un endroit au ciel où il y a l'adoration, où il y a la louange à Dieu, où il y a le culte à Dieu. Il y a un culte qui est fait au ciel. Et ce culte-là, c'est le culte d'adoration des 144 000 personnes, comme le décrit Apocalypse 14. Gloire à Dieu. Donc là, nous avons dit beaucoup de choses sur Sion. Nous allons passer à la Jérusalem céleste. Alléluia. Ça, c'est la troisième partie du ciel. C'est le temple, le corps du Christ. Alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la Jérusalem céleste. C'est la ville du Dieu vivant. Apocalypse 21. C'est la ville du Dieu vivant. Donc nous allons explorer la ville du Dieu vivant. Et ça se trouve au ciel. Et par les Écritures, nous pouvons explorer cela étant sur la terre, tout en sachant que lorsque nous allons monter au ciel, c'est ce que nous allons voir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Donc Apocalypse 21, à partir du verset 3, et j'ai entendu, du trône, une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, etc. Bon, allons-y au verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il montra la ville sainte. Alléluia, c'est la montagne de Dieu. L'apôtre Jean a été transporté en esprit au ciel. Et arrivé au ciel, il a vu la ville sainte. Il a vu quoi? La Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc tout ce que nous partageons est auprès de Dieu. C'est dans le ciel. Je suis tellement content, tellement excité de voir ces vérités se décliner, parce que ça nous permet d'aller au ciel. Ça nous permet de visiter le ciel par les Écritures. Alléluia. Donc, descendez du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, son éclat était semblable
a une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges. Alléluia, qui gardaient les portes, et des noms écrits, ce sont les 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes à l'Occident, etc. Allons-y au verset 16. La Bible dit, la ville avait la forme carrée et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Ok, avec 12 000 stades, bon, quand on va faire des calculs, un stade, ça fait 185 mètres. Donc, 185 mètres, j'ai fait les calculs à l'avance parce que je sais que la Jérusalem céleste, c'est le monde de demain. Lorsque toi et moi, nous allons quitter cette terre, quand nous allons revenir là, c'est ça la Jérusalem céleste. Nous reviendrons nous établir sur le mont des Oliviers avec cette ville-là, cette Jérusalem céleste-là. Parce que le pied de Jésus va toucher le mont des Oliviers dans Zacharie et il va détruire tous les ennemis qui étaient venus attaquer Israël par sa bouche. Et après ça, nous allons établir le règne nouveau du Christ pendant 1000 ans. Nous allons siéger avec lui. Il va nous dispatcher dans le monde pour gouverner le monde. Alléluia. Et pour perpétuer la justice, parce que nous aurions été formés au creuset de sa main et qu'il nous aura épurés, sanctifiés et donner ce qu'il faut pour pouvoir être des représentants de lui-même partout sur la terre. Alléluia. Donc c'est cela. Donc un stade, ça fait 185 mètres. Et là, nous disons que la ville a 12 000 stades et la longueur égale à la largeur. Ça veut dire que c'est un carré. Donc il suffit de multiplier 12 000 stades par 185 mètres pour avoir quoi? Déjà... la surface et le périmètre. Donc là, si on multiplie d'abord la longueur, ça fait 2220 km. Ça, c'est la longueur. Parce que si on convertit en kilomètres, ça fait les 185 mètres fois 12 000. Donc en kilomètres, ça fait 2220. Maintenant, si nous voulons le périmètre, il faut multiplier ça par 4. Ça veut dire que nous aurons une ville qui aura 8880 km. 8880 km, ça c'est le périmètre de la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Et la superficie maintenant, quand il s'agit maintenant de multiplier 2220 fois 2220, ça nous fait une superficie de 4 928 400 km carrés. 4 928 400 km carrés. Voilà près de 5 millions de kilomètres, la superficie de la nouvelle Jérusalem céleste. Et c'est les croyants, les esprits des justes parvenus à la perfection, plus l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, qui vont former cette nouvelle Jérusalem céleste. Et nous allons le voir quand nous allons toucher les habitants du ciel. Alléluia. Donc, un autre verset toujours sur cette nouvelle Jérusalem céleste, c'est Hébreux 12, 22 que nous venons de lire, qui nous décrit de long en large la cité de Dieu. Alléluia. Maintenant, le quatrième compartiment du ciel. Allons-y. Le quatrième compartiment du ciel, c'est... Alléluia. C'est le trône de Dieu. Alléluia. Le trône du Père. Le Père est assis sur le trône. La Bible dit que
voici les origines des cieux et de la terre dans Genèse, lorsque Dieu les créa. Donc, si Dieu a créé le ciel et la terre, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit en dehors du ciel pour créer le ciel. Parce qu'il y a deux termes pour ciel. Bon, en français, c'est le ciel de Dieu et il y a les cieux. Et ça, c'est le premier ciel visible que nous voyons, les nuages, plus le deuxième ciel qui est le lieu d'habitation des démons et de Satan, des autorités sataniques qui ont élu des missiles dans le deuxième ciel et qui gouvernent à partir de là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit le prince de l'air. Donc il est au ciel, son gouvernement est au ciel, même si c'est un ciel spirituel. Parce que quand quelqu'un meurt, il part en enfer, il part en bas. Et quand quelqu'un meurt, il part au ciel, il part en haut. Donc ça veut dire que ce n'est pas une position physique, c'est une position spirituelle. Ok, donc la Bible dit dans Apocalypse 4, il dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte au ciel. Nous allons explorer le ciel. Alléluia. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit et voici un trône dans le ciel. Donc c'est le quatrième compartiment du ciel. Il y a un trône, il y a un trône. Et la Bible dit que c'est un grand trône blanc. Il dit dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Oh, c'est notre Père céleste qui est assis sur ce trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes de ces 24 vieillards étaient revêtus de blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre, et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Allons-y maintenant dans Ézéchiel 1, 26, qui a également vu le trône de Dieu. Ézéchiel 1, 26. Ézéchiel 1, 26. La Bible dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Donc l'apôtre Jean dit une pierre de saphir. Ici, le prophète Ézéchiel dit une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Donc le prophète Ézéchiel va préciser ce qu'il voit, donc placé dessus en haut. Donc je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Donc Dieu est entouré par du feu. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Alléluia. Il y a une lumière éclatante et du feu. Donc c'est pourquoi on ne peut pas voir la face de Dieu. C'est le Christ qui peut nous montrer la face de Dieu. Aucune créature ne peut voir la face de Dieu et ne pas être désintégrée. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Alléluia. Dieu est tellement saint que pour que les habitants du ciel puissent habiter au ciel, il a fallu que le sang de Jésus soit mis permanemment sur l'autel du ciel. Sinon, la gloire de Dieu, la lumière resplendissante, le feu qui sort de Dieu allait brûler tout le monde, sauf Jésus. Parce que personne n'est digne de s'approcher de cette gloire. La gloire de Dieu est
tellement forte. La gloire de Dieu est tellement puissante, tellement écrasante, que si tu t'approches avec un péché, si tu t'approches ayant une souillure quelconque, ça peut te détruire. Et Dieu, sachant cela, a mis au ciel le sang de Jésus pour protéger les habitants du ciel. Pour les protéger. Lors de l'iniquité de Satan, lors de l'iniquité de Lucifer, si ce n'ait été à cause du sang de Jésus, il n'y aurait même pas eu de bataille. Lucifer allait être désintégré avec ses anges. Tellement la gloire de Dieu est forte. On ne peut pas s'approcher sans l'intermédiaire du Christ. Un Timothée 6, verset 16. Un Timothée 6, verset 16. La Bible dit, Alléluia. Il dit, qui seul, Dieu, qui seul, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Souverain, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Nous ne sommes pas dignes de voir la gloire de Dieu. C'est en Christ que cette gloire nous est révélée pour nous protéger. Christ est le rocher qui a protégé Moïse. Quand il a demandé dans Exode 34, montre-moi, Exode 33, montre-moi ta gloire. Exode 34, Dieu vient, il montre sa gloire. Mais il dit, je te protégerai par le rocher. Tu verras mon dos, mais tu ne peux pas voir ma face. Parce que celui qui voit ma face sous sa forme humaine meurt. La chair est faible, la chair est corrompue. Quelqu'un qui porte une chair corrompue, non glorifié, ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce qui nous est réservé, selon 1 Corinthiens 15, c'est de revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité, de revêtir un corps glorieux. Si nous voulons aller au ciel et contempler la gloire de Dieu, comme jamais personne auparavant n'a pu le faire, si ce n'est le Fils, nous devons être faits à son image. Revêtir la gloire depuis notre esprit jusqu'à notre corps. Donc il dit une lumière inaccessible, comme le prophète Ézéchiel l'avait vu. Il dit il est environné de feu et d'une lumière éclatante. Nul ne peut voir et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Ça, c'est notre Père sur son trône. Alléluia. Maintenant, le trône est en dehors du ciel. Le trône est au-dessus du ciel. Le trône est perché au-dessus du ciel. Au-dessus. Le trône est perché au-dessus. Le trône n'est pas dans le ciel. Il est au-dessus du ciel. Nous allons aller maintenant vers les habitants qui habitent le ciel. Et donc, pour les habitants qui habitent le ciel, Hébreux 12, verset 22. La Bible nous dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, il y a des myriades d'anges. Des myriades d'anges. Les myriades, c'est souvent des milliers. Et donc, ces milliers sont là au ciel, servant le Seigneur. Et comme Jacob l'a vu, il a vu des anges dans Genèse 28 qui montaient et qui descendaient et qui accomplissaient les tâches. Les prières des hommes montaient, les anges descendaient avec les réponses. Comme dans Daniel 10 où Daniel priait, l'ange lui a dit, je suis monté pour ton exaucement, pour te révéler le résultat de ta prière. Alléluia. Donc les anges sont au ciel et ils travaillent pour le Seigneur. Ils obéissent dans Psaume 91 à la voix du Seigneur. Et dans Hébreux 1,14, les anges travaillent pour ceux qui sont appelés, ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Donc ils travaillent pour nous. Ils sont à notre service pour Dieu parce que nous sommes appelés à être des fils de Dieu halal. Nous étions des déchets, nous étions des vaincus, nous étions des gens qui étaient réservés au feu, comme Satan, que Dieu a racheté par Jésus-Christ et qu'il a transformé, il a donné une nouvelle nature, il nous a régénérés, il nous a donné une espérance glorieuse. Cette espérance, c'est d'être des fils de Dieu. C'est-à-dire des gens qui partagent la nature de Dieu, des gens qui partagent les œuvres de Dieu, les gens qui partagent la capacité divine, qui partagent la gloire de Dieu dans l'univers. Pas seulement sur la terre, mais dans tout le multivers. C'est cette espérance glorieuse qui a été offerte à nous et c'est pourquoi il est très utile pour nous de vivre dans la piété. Il dit que la piété est utile à toute chose, mais les passions de la chair n'est utile à rien. Voilà, donc l'exercice corporel n'est utile à rien. À peu de choses, il est utile à peu de choses. Amen. Donc nous sommes appelés à travailler avec les anges sur la terre pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et c'est la voix de Dieu qui est leur leitmotiv et ils obéissent. Donc ces milliards d'anges là sont là au ciel. Et quand nous allons aller au ciel, nous les verrons. Peut-être que si Dieu nous donne cette possibilité d'aller au ciel en esprit étant sur la terre, nous pourrons interagir avec beaucoup d'anges, ce qui est ma prière pour toi et pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Donc le deuxième groupe de personnes qui est au ciel, la Bible dit au verset 23, il dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est surtout tous ceux qui ont été sauvés avant la manifestation physique de Jésus. Tous les saints dans le temps passé ont eu cette possibilité-là d'aller dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au jardin d'Éden. Ils ont été cultivés au jardin d'Éden. Ils ont été gardés au jardin d'Éden parce que c'est là-bas qu'on garde tous ceux qui ne sont pas encore parvenus à la perfection. Donc l'assemblée des premiers-nés, c'est les Abraham, c'est les Moïse, c'est les prophètes Élie, tous ceux qui ont marché avec Dieu, les Noé, et qui avaient une part au ciel, sont allés au jardin, attendant patiemment que Jésus-Christ
vienne avec son sang purifier le ciel pour que les gens puissent avoir accès au ciel. Et pourquoi je dis cela? La Bible dit que dans Jean 3 au verset 13, Jean 3 verset 13, Jésus qui dit de sa bouche, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ce qui veut dire que, parce que le jardin d'Éden est un portail qui est dans le ciel, mais qui n'est pas dans la partie interne du ciel. Ce n'est pas par exemple dans le sanctuaire ni au niveau du tabernacle, parce que le tabernacle est encore plus proche du trône. Le sanctuaire est encore plus proche du trône, mais le jardin a été écarté. On l'a mis à l'orient et on a mis le sanctuaire au septentrion et la cité de Dieu en occident. Il y a des versets qui montrent cela, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que chaque partie est dans un lieu. Et comme le jardin est considéré comme un portail entre le ciel et la terre, voilà, ils ont été mis dans le sein d'Abraham, jardin, voilà, et Dieu les gardait pour le temps où Jésus allait sanctifier le ciel, sanctifier le tabernacle, sanctifier le sanctuaire par son sang, afin qu'il puisse rejoindre le tabernacle. Alléluia. Donc, continuons dans Hébreux 12. La Bible nous dit encore que, en plus de l'assemblée des premiers-nés dans le ciel, il y a Dieu qui est le juge et qui est le Père. Donc, Dieu le Père également est assis sur son trône et il est au ciel. Au-dessus du ciel, mais c'est la même chose. Alléluia. Ensuite, Dieu le Père, après Dieu le Père, il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Les esprits des justes parvenus à la perfection, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que par une seule offrande, le sang de Jésus nous a amenés à la perfection. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Maintenant, cette sanctification est spirituelle. Elle n'est pas naturellement vécue par le chrétien. C'est par le Saint-Esprit, dans 2 Thessaloniciens 2,13 et dans 1 Pierre 1,3, que cette sanctification de l'Esprit-là amène ce qui a été fait spirituellement par Jésus-Christ et son sang à se manifester de façon naturelle, de façon physique dans nos vies. Donc, et c'est une étape primordiale pour que nous soyons sanctifiés sur la terre, une bonne fois pour toutes, avant de rejoindre le ciel. C'est en étant totalement sanctifiés sur la terre que nous pouvons, en quittant cette terre, recevoir le corps glorieux et pouvoir intégrer le tabernacle de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, pour cela, il y a beaucoup de versets. Il y a Hébreux 9 qu'on peut lire à partir du verset 1. Il y a Hébreux 10 qu'on peut lire à partir du verset 10 et 14. Et beaucoup de versets. Alléluia. Donc, le cinquième personnage, c'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Cinquième, donc il y a Jésus au ciel et c'est Jésus qui régule tout le ciel. Tout le ciel, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est monté et il est assis à la droite du Père. Comme il l'a promis, il est au ciel. Et la droite du Père, c'est le nord, c'est le ciel. Le ciel est au nord, au septentrion du trône. Donc, le ciel, c'est Jésus qui est le chef. Et c'est Jésus qui gouverne toutes choses là. C'est lui qui dit qui rentrer au ciel, qui ne pas rentrer au ciel. C'est lui qui régule comment les choses vont fonctionner et les anges obéissent à sa voix.
Voilà, parce qu'il est le reflet du Père. Il est l'empreinte de sa gloire. C'est lui qui est le Père au ciel. Alléluia. Jésus-Christ, il est digne de recevoir ton allégeance. Il est digne de recevoir ta confiance. Il est vraiment mort, il est ressuscité pour nous et il faut accepter cette vérité. Il faut accepter ce qu'il a fait à la croix pour bénéficier de cette grâce qu'il a disponibilisée par sa mort et sa résurrection. Et c'est un fait simple. Il suffit juste d'accepter. Jésus est mort pour moi et je suis avec cette foi-là pardonné de mes péchés et j'ai un esprit régénéré. Je suis maintenant enfant de Dieu et le Saint-Esprit viendra t'enseigner, t'éduquer et par la parole de Dieu, tu pourras grandir et hériter les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, on voit cela dans Acte 7, verset 56, où Étienne dit, je vois Jésus-Christ qui est arrêté au ciel, à la droite de Dieu. Voilà, on voit cela dans Colossiens 3:1 où l'apôtre Paul dit par révélation, il est à la droite du Père. Dans Marc 16:19 où Jésus disait, il est quand où la Bible dit quand il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Dans Matthieu 26:64, il s'est assis à la droite du Père. Donc Jésus-Christ est celui qui juge les vivants et les morts et c'est celui qui est à l'autorité de puissance. Dernière chose que nous voyons au ciel, c'est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang-là est très précieux. Il a été offert sur le tabernacle du Dieu au ciel. Et donc ce sang-là a une valeur éternelle. Et c'est ce sang qui a une valeur protecteur. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu, c'est-à-dire les anges, Michel et ses anges ont vaincu Satan et ses démons, Lucifer et ses démons, par le sang de l'alliance, par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Donc ils ont vaincu Satan par la parole de leur témoignage. C'était pas un combat à l'épée, pigim pigim, non, c'est un combat par la parole de leur témoignage. Donc ce n'est pas un verset directement adressé aux chrétiens. Non. Ça ne veut pas dire que nous pouvons utiliser le sang de Jésus pour verser sur les maisons ou sur les routes. Non. La Bible dit que ce sont les anges qui ont utilisé le sang de Jésus et la parole de leur témoignage pour vaincre Satan et ses démons. Mais nous sommes les héritiers de la nouvelle alliance. Nous sommes les héritiers du sang. Le sang nous a transférés dans le royaume de lumière. Le sang nous a transférés dans la divinité afin que nous puissions régner par nos paroles. Nous pouvons régner par la parole de notre témoignage. Pourquoi? Parce que dans notre bouche sort la vie et peut sortir la mort. Ça veut dire que la Bible nous dit dans Matthieu 18, verset 18 à 19, il dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire que en ayant été transférés dans le règne du divin, nous régnons par la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante et par son esprit. De la même manière, ayant été régénérés par une parole vivante, 1 Pierre 1:23, la parole inestimable de Dieu, nous avons été associés au genre divin. Nous sommes participants de la nature divine, Hébreux 3:14, de telle sorte que maintenant nous ayons le statut de Dieu au fait. Nous avons le même statut que Jésus, de telle sorte que nous dominons par la parole de Dieu. Et donc c'est en suivant le protocole de la parole de Dieu que nous allons régner. C'est pourquoi le bénéfice du sang est au-delà de nous. Et la Bible dit dans Hébreux 9 et Hébreux 7, Hébreux 8,
Hébreux 9, que ce sang est offert par le souverain sacrificateur pour l'alliance dans laquelle nous sommes. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Hébreux 2, 10. Il est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui est le premier-né d'entre les frères. Et c'est lui qui a offert le sang, son propre sang, sur l'autel de Dieu, afin que ce sang-là puisse parler en faveur de tous ceux qui allaient croire. Donc, convenablement, avec la lumière des Écritures, utilisons le sang de Jésus comme il le faut. Parce que le sang de Jésus n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et donc, ne pas comprendre comment fonctionnent les bénéfices de la croix, les bénéfices du sang de Jésus, peut nous amener à avoir une foi limitée. Et en ce moment, nous allons être frustrés parce que tout simplement, cela ne marche pas lorsque nous confessons. Alors que bibliquement, nous ne suivons pas les règles établies par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une voie par excellence pour pouvoir manifester la promesse de Dieu qui se trouve dans le sang. Et c'est nous proclamant les promesses que nous avons reçues par le bénéfice de la croix. Alléluia. Donc c'est la dernière chose que je voulais partager sur le ciel. Après, nous allons faire une autre vidéo à part sur le mystère du jardin d'Éden. Avec les fleuves. Quelle est l'importance des fleuves? À quoi renvoient les fleuves? Alléluia. Les arbres fruitiers. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie? Nous allons voir tout cela en détail dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Shalom, shalom et abonnez-vous à la chaîne.